Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde pour découvrir les énergies de la semaine prochaine, du 29 au 3 juin. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Pour ma part, c'était pas mal. Je crois que, en tout cas au niveau météo ici, c'était vraiment sympa. On a enfin du soleil, pas une chaleur incroyable, mais c'était sympa. On a pu être dehors, profiter un petit peu de se ressourcer parce que ça fait vraiment du bien. Alors, on va partir avec ces énergies. Je vous rappelle qu'elles sont générales, donc vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous ai tiré 6 cartes. Du Laxer Starro ici, on a un petit peu la météo, l'ambiance, votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Cette deuxième carte ici, c'est votre challenge de la semaine. Ici, ça va être un petit peu le blocage. Ça va être un petit peu l'énergie ou la carte où il faudra faire attention. C'est un petit peu le warning de la semaine. Ici, on a, le côté sentimental, relationnel. Ici, une carte pour l'aspect de vos professionnels, de vos activités, de vos études. Et ici, l'aspect matériel. On va tout de suite démarrer avec cette carte de votre état d'esprit. Superbe. On a une reine d'épée. Alors ici, clairement, vous allez chercher vraiment la vérité dans vos relations, dans votre communication, dans vos actions. On est vraiment, on a envie, en tout cas c'est votre état d'esprit cette semaine, de communiquer de façon authentique. Vous serez aligné et intègre dans vos valeurs, dans vos principes. Ici, c'est vraiment cette notion-là. Vous allez être vraiment structuré, dirigé, logique. Et parfois, on a peut-être la semaine prochaine, on va vous voir un petit peu, pour moi, vous serez cette reine d'épée. On va vous prendre un petit peu pour une femme qui a vraiment un cœur de pierre. Pourquoi? Parce que vous êtes quelqu'un qui dirige avec son mental on voit ici, encore une fois, que vous avez besoin, en tout cas c'est votre état d'esprit, de communiquer de façon logique et d'être dans une énergie aussi de stratégie. Vous allez devoir un petit peu être cette reine d'épée, dans une prise peut-être de décision, vous êtes vraiment en quête de vérité et vous avez cette vivacité d'esprit. Et pour moi, vous allez couper court à certaines choses, peut-être par rapport à des commérages, par rapport à des choses qui ne sont pas justes, qui ne sont pas authentiques. Et vous êtes cette reine d'épée qui va remettre les choses, l'église au milieu du village, ou peut-être remettre, comment il faut dire ça, avec votre épée, justement, de dire non, ça c'est juste, ça c'est faux. Ouais, il y a vraiment de rétablir cette vérité, de rétablir quelque chose de vraiment vrai. Voilà, tout à fait. C'est ça que je ressens. Maintenant, on va partir avec cette énergie. Donc ici, qu'est-ce que ça va être votre challenge? Et votre challenge pour la semaine prochaine, c'est un petit peu de contrôler. Contrôler peut-être vos dépenses, vos ressources. En tout cas, y apporter un certain équilibre. Il y a aussi cette notion ici, pour moi, très souvent, ce 4 de denier, c'est de placer son énergie là où il faut et donner de la valeur à ce qui la mérite vraiment. Voilà. Alors là, vous le prenez comme vous voulez, soit c'est des valeurs à vous, ou donner de la valeur à une certaine personne, à une situation, et justement de placer cette énergie pour cette personne, pour cette situation. C'est vraiment de la placer là où vous pensez qu'elle sera bien prise, qu'elle sera profitable. Il y a vraiment cette notion-là avec ce 4 de denier. Il y a aussi cette notion de s'accrocher de quelque chose. On voit cette femme qui regarde derrière elle, on dirait un village. On voit ce porte-monnaie qui est vraiment contre elle. C'est vraiment de s'accrocher peut-être à boucler tout simplement cette fin de mois, qui est peut-être un peu difficile. Donc on regarde un petit peu ses dépenses, on se dit mais est-ce que c'est nécessaire que je dépense cette somme-là pour cet achat-là? Enfin, il y a vraiment cette notion-là de rétablir l'équilibre et de vraiment mettre son énergie
où il faut vraiment la mettre et pas ailleurs, voilà, ou par rapport à une personne qui ne le mérite pas, ou qui le mérite, hein, tout simplement. On voit que vous allez un petit peu économiser tout ça, que ce soit vos biens matériels, vos achats, ou le côté énergie, votre côté aussi vitalité. Voilà. On va partir ici pour le blocage. On a un petit peu, voilà, là où je dirais l'énergie du roi de bâton, c'est un petit peu, je dirais, l'énergie en blocage comme ça, c'est un petit peu, on vous invite à faire attention à un excès. Ici, il y aura un excès d'ambition, un excès de zèle qui pourrait justement comment est-ce qu'il faut dire, vous causer un petit peu des soucis, vous jouer des tours, hein, parce que ici, ce qui est dangereux aussi en position justement de blocage, c'est vraiment que vous ne vous rendez pas compte de vos propres limites. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a vraiment cette notion d'être dans des attentes irréalistes, d'être arrogant. Vous voyez, c'est vraiment cette notion-là. Donc, soyez plutôt dans l'esprit d'entreprendre, hein, c'est-à-dire peut-être avec plusieurs personnes, d'être créatif, d'être aussi dans l'action, mais pas faire justement trop de zèle, de marcher un petit peu sur les plates-bandes des autres, d'être arrogant, parce que justement, ça pourrait vous jouer des tours. Voilà, c'est vraiment cette notion-là ici, avec ce roi de bâton. Maintenant, on va partir ici, dans cet aspect du 5 de denier pour vos domaines de sentimental, relationnel. Ici, on a vraiment cette notion-là de... comment est-ce qu'il faut dire ça? Le 5 de denier, c'est vraiment dans cette notion d'être abandonné. Voilà. On a cette notion ici, avec ce 5 de denier, peut-être dans ce domaine relationnel. Vous êtes dans une situation, peut-être cette semaine, un petit peu compliquée. On a parfois cette notion d'être un petit peu... ouais, d'être quand même abandonné, d'avoir un petit peu cette notion d'être pas bien, d'avoir une notion ici de mépris, de s'en vouloir de quelque chose. Comment est-ce que je pourrais exprimer ça encore? Il y a cette notion, comment est-ce qu'il faut dire? Avec ce 5 de denier, il y a ouais, cette notion de perte, d'être mis de côté, d'être abandonné, de ne pas être, comment est-ce qu'il faut dire ça? D'avoir perdu quelque chose, d'avoir perdu peut-être d'être exclu, hein, peut-être par rapport à un groupe d'amis, par rapport à des amis, par rapport à comment il faut dire ça? Ouais, de demander de l'aide, voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et j'ai l'impression que vous êtes depuis quelques jours, quelques semaines, dans cette notion d'être perdu, d'avoir ce sentiment d'être abandonné, dans cette notion de se dire, mais je ne vais pas pouvoir m'en sortir. Alors peut-être que vous êtes aussi dans une quête de sécurité, parce que vous êtes dans une énergie de ne pas être tranquille dans un aspect relationnel. Ça peut être au niveau sentimental, certes, ou par rapport à ce que vous vivez peut-être en ce moment dans ce domaine relationnel, émotionnel, en tout cas émotionnellement parlant, c'est difficile, hein. On voit bien avec ce 5 de denier, on voit bien que peut-être ça ne se passe pas du tout comme vous l'entendiez, comme vous l'espérez. Voilà. Vous avez quand même ici, on a la notion, vous savez, d'éclaircir sur cette carte. On a une notion ici de porte quand même, avec cette clé, mais cette clé, vous ne la voyez pas. Parce que vous êtes en train de vous dire, oh là 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 là, je ne vais jamais pouvoir remonter la pente, je ne vais jamais pouvoir m'en sortir cette semaine dans ce domaine relationnel, par rapport à une situation compliquée, peut-être au niveau sentimental. Mais vous avez des solutions, vous allez être soutenu. Mais pour ça, il faut vous tourner vers les personnes, vers des gens qui, de toute façon, vous aideront, mais vous n'avez pas cette... Vous voyez ce que je veux dire? On voit cette femme qui a des bleus, qui
qui a peut-être son âme, son esprit, son cœur qui était malmené, hein, ici, et on est vraiment dans presque un état de choc. Ouais, je dirais ça, presque un état de choc. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est comme ça. Et on a besoin justement, en fait, on ne voit pas les possibilités, et il y en a des possibilités pour pouvoir vous faire aider, pour qu'on vous soutienne, qu'on vous prenne simplement dans les bras en disant mais t'inquiète pas, ça va le faire. Voilà, il y a vraiment cette notion-là ici pour ce domaine. Et voilà, je fais tomber je ne sais pas quoi. Dans ce domaine ici relationnel, sentimental et émotionnel. Ici, au niveau professionnel, oulala, eh ben, on a 2 salles, 2 ambiances, hein, 2 cartes, 2 ambiances. On a la carte de l'étoile. Alors ici, la carte de l'étoile, professionnellement parlant, je pense que vous aurez des opportunités cette semaine. On a de l'espoir, on a quelque chose qui arrive enfin, un souhait peut-être, que ce soit un projet, que ce soit un nouveau job, hein, peut-être aussi, je pense aux étudiants qui attendent peut-être, je pense principalement aux lycéens, ou peut-être à des examens, ou voilà, des résultats de Parcoursup. La semaine prochaine, on a peut-être ici, en tout cas, il faut garder de l'optimisme. On a quelque chose de renouveau, on a vraiment cette énergie de projet qui se met en place. Voilà, c'est vraiment... ouais, c'est vraiment des couleurs. Alors, moi, je dis toujours, l'étoile, c'est une ça nous amène une énergie d'optimisme, de réalisation, d'espoir. Ici, ça va correspondre à vos attentes, hein, que vous ayez peut-être des décisions qui vont tomber ou un aval pour un projet. C'est aussi un bon moment pour vraiment faire ou exploiter votre créativité ici dans ce domaine professionnel, dans le domaine ici de vos études ou de vos activités. Il y a vraiment, voilà, il y a vraiment cette notion-là ici d'une issue favorable. Continuez vraiment d'avancer et faites-vous confiance. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire ici. Si vous êtes en attente de décision, de réponse, faites-vous confiance. Et pour moi, il y a vraiment une issue qui sera vraiment positive dans ce domaine professionnel de vos activités ou de vos études. Maintenant, on va partir dans les biens matériels. Ouh, ah, c'est marrant ça. On a le 2 d'épée. Ici, on est vraiment dans une impasse. Vous avez peut-être des choix à faire dans ce domaine matériel, hein, la semaine prochaine, peut-être face à un investissement, face à des dépenses. On est vraiment... voilà. On voit cette femme qui a un bandeau, on voit qu'il y a 2 choix, hein, puisque nous avons quand même 2 corbeaux ici, qui ont l'air de dire mais choisis cette option-là, puis l'autre qui dit non, choisis cette option-là. Et on voit qu'elle a les yeux bandés, donc on ne peut pas vraiment prendre une décision. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, faites-vous confiance aussi, faites confiance à vos ressentis. Comment s'il faut dire, même si, prenez le temps de réfléchir, voilà, c'est ça qui est important. Le plus important quand on a le 2 d'épée, c'est vraiment de se dire, bon, j'hésite, je ne sais pas quelle décision je dois prendre dans ce domaine matériel. Prenez le temps. Prenez le temps aussi d'avoir toutes les informations possibles. Voilà. Armez-vous de votre logique, de vos émotions. Faites au mieux avec les informations que vous aurez la semaine prochaine ou que vous détiendrez. Et avancez-vous vers un choix ou l'autre. Mais il y a vraiment, vraiment cette notion dans ce DDP de faire confiance à votre intuition et à votre discernement, à votre propre jugement dans ces biens matériels. Et pour moi, ça rejoint et ça résonne pas mal ici avec ce 4 de denier. Je sens que certains, pour cette fin de mois, pour la semaine prochaine, il va y avoir des priorités, il va y avoir des choix à prendre parce qu'on ne pourra pas peut-être investir ou faire des dépenses ou acheter ou je ne sais quoi. Il y a vraiment cette notion ici de faire un choix et faites-le de façon réfléchie
et avec beaucoup de logique et de discernement. Voilà mes chers amis, ce sont vos énergies pour la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos. Je ne vous ferai pas le blabla interminable à chaque vidéo. Vous savez ce qu'il faut faire. Si vous voulez vous abonner, clac, on clique sur la cloche, on la réactive une deuxième fois pour recevoir les notifications de toutes mes prochaines vidéos. Et si cette vidéo vous a plu et vous avez envie de me commenter, allez-y, si le cœur vous en dit, ça me fait plaisir. Et surtout, likez, mettez un petit pouce bleu parce que ça m'encourage et ça fait grandir ma chaîne. À tout bientôt, je vous souhaite une bonne semaine, bye bye.